ils étaient forcément un petit peu plus convaincus d'eux, mais ça reste très frustrant, quand tu fais une saison, en demi-teinte, j'ai envie de dire. C'est des grands mots, hein, parce qu'en vrai, ils ont bien joué, mais c'est vrai que, bah, en termes de classement, c'était pas forcément, l'idéal et du coup, bah, je pense qu'ils viennent j'espère qu'ils viennent avec, Oh. un peu la revanche, au ventre, quoi. Genre, j'ai envie Mhm. qu'on se batte. Et on a la pro draft qui a démarré juste en dessous. Juste en Et dessous. genre, j'avais eu le. J'avais juste sur l'autre écran le message sur Discord où je voyais Leblanc ban en 1, MF ban en 2. J'étais là, putain, ça va être chaud pour pouvoir faire l'ensemble de la draft. Et c'est juste pour les deux visages qui ne se sont pas affichés en fait. Maintenant que la pro draft est bien démarrée. Donc, le tout premier ban de One Point, c'est Leblanc. Et le ban qu'on ne voit pas de Destiny, c'est Miss Fortune. Juste des petits bugs du côté de ProDraft, du côté spectateur. Mais le reste de la draft est apparemment bien validé. Ça a été un Warwick first pick et on aura un Warwick contre Garen à la top lane. Waouh! C'est Ça va. très saison 1. Ouais, c'est récent. C'est récent tout ça. Mais ouais, on va voir ce que ça va, on va voir ce que ça va donner. Warwick qui jouera contre Jinx également. Mmh. Donc on verra ce que ça donnera un tout petit peu plus tard. Mais Caitlyn a été ban, il nous manque une petite vaille dans la game et on aura une belle preview de ce qui nous attend en novembre. Oh que oui, oh que oui. Là, ça y est, pour information, j'ai changé la télé. J'ai un très grand écran avec de la 4K. Ah, c'est Je prévu. vais je commence à me préparer pour refaire, le petit marathon. Il faut savoir que je mate Arcane, 1 fois par an, voire 2 fois Mhm. par an. Sans compter, les, peut-être 10 premières fois que j'ai vues entre la sortie et la fin de l'année, de sa sortie. Mais voilà. Mais là, je vais me faire ça sur un bel écran. Pas te mentir que je vais vraiment mettre le paquet sur le plateau repas qui va aller avec. Oh. Et la fin de la draft nous amène encore plus de champions de la saison 1 avec Alistar et Shogat répondus Oh par là là. Maokai. Le champion le plus récent c'est Wei. Sinon, Ouais. celui d'après c'est genre Kaisa. Oui, Et Kaisa, elle, Kaisa elle qui. date déjà beaucoup. Je ne dis pas ça, quelle date. C'est pas vrai. Elle est pas si vieille. Attends, tu penses qu'elle est sortie Mais quand? Tu penses qu'elle est sortie franchement, quand? Vas-y. Vas-y, essaye c'est de un donner truc une date. horrible. Je pense que c'est un genre un 2017, 2018, un truc comme ça. Non, c'est plus vieux que ça. Ça doit être un 2015 ou un. Entre 2015 et 2017, j'ai envie de dire. C'est le 7 mars 2018. Ah putain, j'étais Ah, donc jeune. en vrai, ton premier sentiment Mon était le premier bon. guess. Mon premier guess était le Ouais. bien. Putain. Ouais. Ouais, c'était avant le Covid, tout ça, hein, c'était un autre monde, Clairement. une autre époque. Clairement. Clairement. C'est-à-dire qu'on a qu'un champion d'après Covid sur la game. Ouais. Ouais. Ça, Voilà. ça donne un événement marquant pour pouvoir réussir à donner une timeline. Mmh. Oui, bon, voilà, le ban Leblanc et Miss Fortune dont on vous parlait juste avant, maintenant vous les Voilà. voyez très très clairement. Mais on a vu un peu l'or. Du coup, le Warwick, au final, ce n'était pas un Warwick top. C'est c'est un Warwick jungle qui sera joué par Gem Dofus, putain. Qui, qui me met extrêmement bien parce que je suis actuellement dans une boucle. C'est vrai? Tu t'es coincé sur Ah Dofus ouais, là? ah ouais, Oh non! j'ai repris il y a 2 semaines et la boucle est très puissante. Et le fait que je me Ah, dise, c'est dur. allez, ce soir on va pas jouer, ce soir on va tranquillement casser la Ligue Corpo. Allez, non, ça me suit, c'est toujours là. Oh là 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 là. Ouais, tu m'étonnes, moi je Hop. comprends. Du coup, Warwick, qui a été montré tout Hmm. à l'heure. Alors Warwick a été rework quand même depuis la saison 1. En vrai, c'est plus tout à fait les mêmes Oui, champions. oui, on a parmi les Mais reworks, il y a quand même Tariq également, qui ouais. était pas du tout le champion là Mmh. un peu plus tôt dans le passé. Alors, Maoka, il y a pour également eu un changement information d'ultime. pour information, je n'ai, jamais connu l'ancienne version de Warwick. Voilà. Ok. Non, je n'ai jamais connu l'ancienne version de Tariq, pardon. Warwick, l'ancienne version, je l'ai connue un peu. J'ai Alors, jamais connu l'ancienne version de Tariq. fun fact, Tariq est le champion que j'ai plus joué quand j'ai commencé le jeu. OK. Parce que bah forcément quand tu commences, ça a été poussé par un ami. Du coup, bah direction Mmh. la botlane. C'était Et je lui ai support, demandé ouais. bah, quel est le champion juste le plus facile. Et Tariq à ce moment-là, c'était t'appuies sur A, ça soigne. T'appuies sur Z, tu fais un truc bizarre avec ton armure qui fait peut-être des dégâts, tu sais pas vraiment. Et c'était ton E, c'était un stun point and click. Donc c'était vraiment OK. extrêmement facile.
Donc, Ouais. mes tout débuts sur League of Legends, c'était avec Tariq. Mes premières vraies games de LoL avec un vrai champion que j'aimais bien, c'était Queen. J'ai joué Queen Ah longtemps, ouais. ouais. Mais je jouais Queen partout. Vraiment, mid lane, jungle, top, partout. Je jouais que ça. Ah ouais. Ouais. Ah Ouais, ouais, ouais. auto-attaqueur et après tu t'es dit tiens, il y a quelque chose qui fait plus de dégâts et qui bouge encore plus vite et c'est parti Ouais. sur Akali. Non, il y a eu des transitions parce que j'ai Ouais. joué beaucoup Miss Fortune, Ok. beaucoup après. Quand j'ai voulu apprendre le jeu, on m'a dit tiens, prends ça. Il m'a Mhm. dit c'est pas le plus facile, mais j'aimais bien Miss Fortune. On voulait me faire jouer Caitlyn, j'étais là non, j'aime pas. Aujourd'hui, c'est l'inverse, je joue que Caitlyn. mais ouais, vraiment Queen, c'était. Et du coup, mon premier skin, c'était Queen Corsair. Ok. Ok. Voilà, Ok. pour l'anecdote, tout premier skin sur le jeu, Euh, c'était même pas un achat, hein, mais mon tout premier skin sur le jeu, c'était Queen Corsair. Bon, moi je vais te faire marrer du coup, parce que du coup mon tout Ah bah premier oui, skin, c'est Tariq Rose. c'était Akali infirmière. Mais non! Oh non! Oh, bonjour, je suis en live avec un homme. Ah. Voilà. Ouais. Mais fun fact, Tariq Rose était arrivé dans ce juste après. Comme quoi. Voilà. Ah ouais. Et du coup, c'était acheté ou c'était crafté? Parce que moi, c'était crafté. Non, moi, c'était acheté. C'était C'était acheté. ok. Ouais. Du coup, autre anecdote, le premier skin acheté sur mon compte, c'était pas avec ma CB. C'est genre un copain qui est venu chez moi, il y avait mon jeu d'ouvert. Mhm. Je testais beaucoup Kindred. Et Oh. du coup, il s'est assis à mon PC et avec sa CB, il m'a acheté le Kindred de feu. Là, j'ai plus le nom en tête. Ouais, Qui c'était est très oui très bon. le. Voilà. Ouais. Et du coup, Celui tout au début. je suis revenue sur ma page, sur mon jeu, et j'avais le skin de Kindred qui a été acheté. Donc j'étais là en mode let's go, stylé. Bon, ça met bien. Ça met Ah, bah bien. ça me met bien. Ça- Et après, j'ai commencé à acheter du skin. Après, j'ai fait mon salaire. Et c'est là où tu tombes Ouais. dedans. C'est là où tu tombes L'addiction. dedans. Et après, tu regardes le nombre de skins et tu te rends compte que t'as presque tous les skins du même champion et t'es là. Mais je peux qu'en jouer un à la fois. Ouais. Il me manque un skin de Akali qui est le Prestige. Ah ouais, donc voilà. Voilà. C'est la boucle. La Voilà. boucle. Et Caitlyn, je dois pas être trop mal aussi. Je dis juste ça comme ça, mais toi au moins avec Akali, ça va, t'as genre, je crois qu'il y a 7 ou 8 skins, un truc comme ça. Sur Ezreal, il y en a une vingtaine et je peux tous les jouer. C'est vrai. C'est vrai que sur Ezreal, il y en a vraiment beaucoup. Non, en vrai, Akali a quand même pas mal de skins. Ouais, parce qu'en vrai, rien que tous les passages dans des groupes de musique, elle a pas dosé sur la carrière musicale et du coup, Non. elle a pu bien en profiter, quoi. Ouais. Alors, du coup, là, je suis en truc tous les skins d'Akali. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De retour, mesdames et messieurs, après ce léger crash, j'en suis navrée. Nous en sommes tous navrés, bien évidemment. La régie a réparé le live et nous voilà de retour. Nous étions sur un compte du nombre de skins d'Akali. Je me suis arrêtée à quoi? 12, 13? Ouais, t'as fini le 15e à dire que c'était le Cauchemar skin criminel. Cauchemar criminel. Donc, Mais entre-temps, du depuis- coup, on a également... Ah, Ouais. vas-y, depuis? Depuis, il y a Akali Star Guardian qui est sorti, il y a, Mhm. il y a celui des il y en a des Worlds qui est sorti. Et je Bah, crois des même qu'il y RX, en a ouais. un troisième. Ouais. Donc ça fait 17. En vrai, ça se rapproche, hein. Ça se rapproche, hein. Ouais. Je On veux pas va, compter. on va voir Mais vas-y. ce que Mémé Jacqueline, en pense. Parce qu'on a bien évidemment l'interview de pré-game Forcément. qui a été ralentie un tout petit peu. Donc, on était en train de parler des skins de nos différents champions. Du coup, première question, quel est ton champion préféré? Combien a-t-il de skins? Alors, Combien en as-tu? déjà bonsoir. Je dirais Nautilus, champion préféré. Et Ok. combien de skins? Plusieurs. Non, Plusieurs. alors, j'ai dû jouer, je crois, depuis genre 2016 ou quelque chose comme ça au jeu. J'ai Ouais. jamais lâché un centime dans le jeu. GG. Tu n'es plus pas gros tombé rare du de côté l'univers. obscur. Ouais. Et du coup, je dois avoir genre 2-3 skins. Et, Ouais, il y a 7 et- skins sur Nautilus, donc c'est pas celui qui va causer ta perte. En plus, souvent ils sont Ouais. moches, donc souvent ils sont pas chers. Non, il y a, ouais, c'est dur. Non, celui de l'astronaute. Skin astronaute, Ouais. j'aime beaucoup. Astronaute, c'est très cool. Et il y a Astronaute, c'est Rouleau très de Shanghai, si je dis pas de bêtises. Mhm. Ouais. Voilà, c'est mes deux préférés. Les autres sont moches. Je peux
Pardon. Merci. C'est vrai. Mais là, c'est bien, du coup, Déjà, il y a déjà un intérêt à cette interview, c'est que normalement, il y a certains de tes teammates qui sont en train d'entendre ça et qui ont du coup eu cette information. Donc voilà, on pose ça comme ça, après une bonne game, après une bonne perf, voilà, ça envoie, ça envoie. Bon, du coup, après cette petite note, comment ça va? Comment ça fait plaisir de retrouver Ali Corpo? Et bah écoute, ça va très bien. C'est peut-être une des premières semaines où je ne joue pas. Mhm. Et ça a un goût un peu particulier de pas arriver sous pression, j'avoue. J'aime beaucoup. Et puis là, on a changé le roster. Alors eu la chance de pouvoir jouer un petit peu avec tous. Mhm. Et je suis vachement content parce qu'on a une très bonne équipe individuellement. On a des très bons joueurs. Et ça fait plaisir, ils sont tous moteurs, ils sont tous motivés. Mhm. Et du coup, je pense qu'ils peuvent faire des belles choses. Après, il faut qu'ils arrivent à activer le pouvoir de l'amitié, on va dire. Du coup, c'est 5 nouveaux joueurs qui n'ont pas encore du tout joué à les corpos. On a certains quand même qui ont un peu ce côté où ils ont déjà connu un peu le mouvement d'équipe, On l'esprit a d'équipe. Louis au top Divoff qui a fait Ouais. une game qui a été appelé une fois sous 2 bières dans les locaux parce qu'il nous manquait un joueur. Et quand je dis 2 bières, c'était peut-être pas que deux, mais voilà. Donc il a déjà eu un premier match qui a été compliqué parce qu'il a été appelé au dernier moment. ok. Mais là, c'est son premier vrai match préparé et tout. Ok. Donc c'est cool. Et après, on a eu aussi quelques joueurs qui ont un petit peu évolué, on va dire, dans le parcours un peu interne One Point. Mhm. On s'est fait des petits tournois en interne. On a certains joueurs qu'on a pu repérer là-dessus. On a pu un petit peu entraîner aussi. Donc Ah. je dirais que c'est nouveau pour la plupart, pour tous Mhm. quasiment. Mais ils ont déjà cliqué sur le jeu, quoi. C'est ça, mais j'aime bien ce que Ok. j'entends, le ressenti, et que ces petits mois de pause ont été utilisés pour pouvoir construire quelque chose en équipe, en entreprise, et je suis assez curieux maintenant de voir ce que ça va donner sur la faille. Tu me hype pour ton équipe, tu fais bien ton travail. Non, 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 honnêtement, il y a des bonnes individualités, vraiment. Il y a des Mhm. mecs qui proposent des trucs propres, vraiment très propres. Après, il y a des mecs qui proposent aussi des choses stratosphériques, on va dire. Donc, c'est ça qui rend l'équipe un peu intéressante. Je trouve qu'on commence à avoir une petite culture menhir. Ok. Donc, Ah, j'aime ok. beaucoup. J'aime J'aime beaucoup. bien. Ok. Je pense que l'année dernière, on a un petit peu pêché parce qu'on jouait pas assez. On avait des bonnes individualités, mais on cherchait trop le, 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 la strat parfaite, on va dire. Mhm. Et, euh, et là, là, ça joue. Là, ça joue. Donc, j'espère que ce soir, ils seront au rendez-vous parce que premier match implique beaucoup de pression. Donc, j'espère qu'ils arriveront quand même à sortir quelque chose, quoi. Ah, bah, Ok, on trop verra bien bien. ce qu'ils arriveront à faire avec cette composition. Alors, globalement, on a deux compositions qui sont bien saison 1. On Ouais, c'est ce en que a j'ai vu aussi. Ouais. parlé un peu, mais on est champion bien ancien, donc on va voir ce que ça va exactement nous donner parce que bah, ils sont prêts à se taper dans la faille. Merci beaucoup pour cette petite interview, Mémé Jacqueline. Et si tu as un dernier mot à Merci faire beaucoup. passer, c'est ton moment. Avec beaucoup de plaisir pour l'interview. Et puis, merci à vous surtout. Et puis, on espère que le meilleur gagne, donc One Point. Normal, Très bien. normal. Merci beaucoup à Merci. toi. Et Merci beaucoup. Bonne à très soirée. vite sur le chat. À très vite sur le chat avec ton Salut. skin Nautilus Cosmonaute. Yes. Ciao. Mais troisième game, pas des moindres. Donc, One Point qu'on vient d'avoir en interview avec Mémé Jacqueline. Ça fait presque bizarre de pas le voir. Bah ouais. Tu vois? Ah, C'est. c'est un nom qu'on connaît et qu'on aimait bien prononcer Oui. en Ah oui, cast bah oui. parce que, enfin, Mémé forcément, Jacqueline. le nom est très 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 bon. Mais du coup, Bien sûr. il y a eu du coup des nouveaux joueurs. Donc, on va voir, on va découvrir tout simplement ce nouveau roster de One Point qui va affronter des Destiny avec des pseudos qu'on connaît bien. Mabrouk, notamment dans la jungle, Mm. Valentin Poil. C'est des noms qu'on a déjà vus. Par contre, bon, Aphelios, juste dit comme ça. Faudrait que je revoie quel est le nom sur le serveur tournoi, mais le fait que Aphelios joue Huey commence déjà très bien. Ouais, c'est vrai que dit comme ça. Après, ça arrive assez fréquemment qu'on a des joueurs, on va dire,
plus haut niveau, plus à l'aise sur le jeu, qui soit prôle pour permettre aux joueurs peut-être moins sûrs sur des rôles divers de pouvoir jouer leur rôle de confort et leur champion de confort. Donc, mais c'est vrai que ça va être compliqué. Aphelios et Huey, si vous entendez un Aphelios qui part, c'est que c'est pas Aphelios. C'est vrai, c'est vrai. Sinon, tu sais qu'il y a aussi la strat Krakmo qui, en fait, il a très souvent participé au tournoi de 1v1 officiel de Riot. Et juste avant chaque tournoi 1v1, il renamait son compte pour faire une référence à un champion. Pour faire en sorte que ce champion soit ban dans l'ensemble de ses 1v1 sur l'arbre de tournoi. Alors qu'il jouait pas du tout le champion, mais c'était juste pour avoir un ban en plus et ça avait fonctionné à chaque fois. Oh, par contre, on a vraiment le premier sang qui est récupéré là-dessus. Le coup de tête du Alistar a été puni beaucoup plus fort que prévu. Ah ouais, j'allais vraiment dire que Krakmo c'était le cerveau, c'est la classe de cerveau au-dessus de la nôtre. Mais ce move est... Ce move... Allô C'est allé très très vite, on a réussi à bien assurer. Ça prend juste le flash de la Jinx, mais un flash-in pour un premier sang, on prend. Ah oui, surtout sur une Jinx. Enfin, genre, vraiment, la Jinx, si elle accélère si tôt, ça va être compliqué à tenir, quoi. Donc vraiment, c'est vrai qu'il s'appelle Poil. C'est vrai qu'il y a un joueur qui s'appelle Poil, j'ai oublié ça. Ah bon bah, et il trouve un très très bon stun juste ici. Et merci pour la précision, Nicolas Ploc. Aphelios, c'est Bobby. Donc, c'est également un joueur qui connaît bien les Lille Corpo. C'est un pseudo qu'on reconnaît également. Et bon, si jamais il gagne et qu'on le retrouve en interview, on va lui poser la question de pourquoi Aphelios. Est-ce que c'est un aficionados de la botlane également? Mais voilà, le premier passage du Warwick ne passera pas. On retourne dans sa jungle pour ce dernier. Pour aller sécuriser son red buff. En effet. On a déjà quand même une belle différence de CS sur ce topside. Alors bon, c'est en vrai, Shogat Garen, c'est un match-up qu'on a étrangement assez vu en Ligue Corpo. Déjà parce que Shogat est quand même un champion très apprécié parce que c'est du scaling à l'infini et que c'est très compliqué à faire tomber et à gérer en général, passer à un certain stade de jeu. L'année dernière, surtout, on a pas mal vu, les games avaient tendance à s'éterniser, donc on favorisait beaucoup les champions qui avaient un scaling de ce genre. On tente à nouveau le coup de tête au bouquet, et cette fois, on s'en sort en vie. Ouais. Et en soi, on a réussi à sortir rapidement du trade en plus. On a réussi à avoir un petit bac de la Kai'Sa pour acheter une épée longue. Donc on a un avantage de stuff malgré le premier sang. Et on va essayer de l'utiliser pour réussir à punir. Mais une nouvelle fois, Poil qui trouve un super stun. Et c'est du coup sur lui que la rage des one point va se tourner. Deuxième gank est le bon. Le deuxième gank est le bon, en effet. Et du coup, c'est un kill dans les mains de cette Kai'Sa. C'est plutôt une très bonne chose. Ça permet d'égaliser un petit peu la situation. Ça va back d'ailleurs du côté de cette Jinx parce que de toute façon, sa wave est avancée. Ça prendre des risques stupides que d'aller push un petit peu plus. Et donc, on va simplement revenir avec 2 épées longues et des bottes. De l'autre côté. Ah non, même la petite BF. BF, au final, on va dépenser ces 1300 gold de cette manière la plus agressive possible. Sur le top side. Petit avantage de farm qui commence à se créer pour les axes. Le Garen a l'air de très très bien s'en sortir face à un Shogat. Il faut faire attention, hein. Ça va bien scale de son côté. Et le Shogat aura la vie dure pendant encore un bon moment. Si on se trouve dans cette situation. Bon, on est au courant que le Alistar est ici. Et on va réussir à le stun. On va réussir à le bloquer. Lui empêcher la retraite. Il arrive même à contourner les trappes. Mais il aura fait un détour qui va lui coûter la vie. Poil va également trouver un nouveau stun. On essaie de se défendre du côté de Shaishido. Mais on n'aura pas les dégâts pour terminer le travail. Valentin. Et Poil qui réussissent à trouver un nouveau kill dans leur 2v2.
Cette fois-ci, c'est pour le Taric, mais ça reste, ça reste une Jinx qui prend son envol. Par contre, là, la position du Warwick, j'aurais aimé qu'on reste, voilà, qu'on reste sur ce Warwick, parce que bah, là, il va pouvoir trouver. Oh! Oh, c'est beau. Il n'y a plus de flash hein, sur cette Jinx, donc on va essayer de mettre un maximum de dégâts sur Shishido, et ça va tomber. Mais Warwick prendra le kill sur la Jinx. Le kill de Kai'Sa va donc dans les mains de Poil. Poil qui, bah, là, il sait qu'il va pas forcément faire grand-chose. Double kill donc pour un Warwick qui est très très content de ce qui vient de se passer. Ouais, ça se passe pas trop bien pour le 2v2, mais avec les passages du jungler, ça remet les pendules à l'heure. Et en plus de ça, au final, on a un bon farm pour la Kai'Sa. Au final, même si la domination est très clairement à l'avantage de Jinx et Taric, on arrive à s'en sortir avec une situation très acceptable pour pouvoir avancer dans la game. Vraiment l'absence de vision qui... En fait, si, on le voit pourtant. On le voit parce qu'il y a une ward dans ce pixel bush. Mais on n'a pas eu le temps de reculer, Ouais, on n'a pas eu le temps de réagir. Bon, avec ça arrive quand même en balle. Hein. Avec le passif, quand il a proc, au final tu te fais traquer. Tu te fais chasser. On est de retour du coup encore sur cette botlane décidément. Avec le passage niveau 6 des deux AD carry. Par contre, faire attention du côté de Recueil, on commence à être bien en retard en termes d'XP. Alistar aura quand même besoin de son ultime pour ne pas être trop vulnérable. Et du coup, premier dragon qui va être récupéré sans grande difficulté. Voilà, on est juste bien positionné. Ça va être pris. On n'a même pas fait le décalage du côté d'Aphelios, du côté de Huawei, pardon. Si on s'est montré attention, plus. Demacia time, Demacia time, Demacia time. Les axes qui réussit à trouver son solo kill. La domination semblait passer de son côté, il la valide de cette manière. Oh, par contre, le Warwick une nouvelle fois présent. On va devoir abandonner le canon, mais maintenant la wave est immense. On va devoir claquer l'ultime pour le Warwick. Pour l'instant, le fear est très très bon. Les sbires sont obligés de reculer. Et on va avoir le sustain nécessaire pour réussir à s'en sortir. 3-0 pour le Warwick. Et il joue très bien le coup là-dedans. Parce qu'on aurait pu clairement juste mourir des dégâts des creeps et du Garen. Hein. Ouais, c'était vraiment tendu. Hein. Là, c'était vraiment pas simple. On s'en sort. Mais faut pas falloir jouer à pile ou face trop longtemps sur ce genre de move. Niveau de la bot lane. Présent sur ce bot side. C'est bien, on va aller chercher les CC. On est un petit peu loin pour Valentin et Poil. Donc malheureusement, on ne pourra pas faire plus. Parce que honnêtement, si on était... Oula, Mabrouk. Si on était mieux positionné, on aurait pu... On aurait pu faire un carnage. On va juste reculer. L'ulti du Maokai n'a même pas été consommé. Et avec ces deux creeps, au final, on va être à égalité parfaite entre les deux AD carry en termes de farm. Pendant qu'à la mid-lane, vraiment, le farm, c'est juste le fer de lance. Hein. On a commencé avec un abatteur pour le Corki. On est revenu avec une larme de la déesse. On se retrouve à une égalité parfaite en farm après la wave qui va être récupérée. Et on ne se bat pas, on ne se tape pas. Pour Bobby et Nat. Non. Non, on reste très très sage. De toute façon, là, on est là pour farmer quand même. Je suis dubitative. Est-ce qu'on pourrait pas avoir plus de farm du côté de ce way? Ça fait combien de temps qu'il a pas back? Ah, il doit avoir des golds. Il va avoir des golds en poche. Ouais. Ah oui, voilà. 1800, je me dis bien. Avec sa téléportation, il reviendra directement avec sa torche noire. Ce qui va leur permettre de contester encore plus facilement les grubs. Démarré par l'adversaire, mais on a les ronces de Maokai. On a le premier item sur le Huey. C'est normalement très encourageant. Il faut réussir à focus la bonne personne. Et la bonne personne, c'est normalement ce Warwick qui a tous les kills et qui va se faire shutdown.
Ah, c'est bien joué ça. C'est très bien joué cette roquette qui passe malheureusement pas du tout. Et on va continuer à mettre un maximum de dégâts sur Divoff. Est-ce que c'est suffisant pour le faire tomber? Ça a l'air, hein. On va pouvoir récupérer un nouveau kill. Et là, c'est pour Wei en plus. Ah, un kill. Qui va pour... Le shutdown pour le Garen, le petit kill pour Wei. Les grubs. Enfin, le grub, au final, pour toute l'équipe. On va pas avoir 6 grubs pour one point. Pour en avoir que 4 pour Destiny. Il faudra attendre un peu pour les voir réapparaître à nouveau. Mais un peu d'action en dehors de la botlane. En effet, on va pouvoir revoir. C'est bien géré par Divoff. Au début, en tout cas. Et après, c'est très belle ulti de Mabrouk. Qui va pouvoir permettre de prendre la position. Et là, c'est les dégâts du Wei et du Garen qui font la différence. De toute façon, on n'a pas tellement de dégâts encore hein, sur les champions qui restaient là sur le top side. Il n'y avait pas grand chose. Hein. On n'a pas encore de Trinite. On n'a pas encore. On doit avoir 2 items pour le Corki hein, pour vraiment pouvoir DPS. Et le passage sur la larme de la déesse. Et maintenant, même sur des bots rang 2. On joue pas pour tout de suite. Pour le mid laner one point. Non. Mais bon, il aura l'occasion de jouer un tout petit peu plus tard. Que le reste de son équipe a pour l'instant une situation qui est acceptable, qui est jouable. Malheureusement pour le Carapateur, il n'y a pas de smite pour le Warwick, donc il ne pourra même pas le deny. Ça va bien être récupéré par Valentin. Ouais, c'est on est propre. J'aime bien ce que propose Destiny sur ce début de... Bah, sur ce début de match, sur ce premier quart d'heure, c'est très très convaincant, je trouve. Faut voir pour réussir à confirmer parce qu'il y a également des bonnes choses qui se passent du côté de One Point. La Kai'Sa qui même un peu en difficulté sur la lane réussit à avoir le même nombre de CS. On a son intimisation qui avance. Je pense que Shaishido arrivera à nous surprendre à l'arrivée en teamfight. On a des bons mouvements de son côté. Et c'est peut-être au tour de ce dragon qui pourra commencer à nous les montrer. Le Warwick qui va foncer dans la mêlée. Ajuster un smite. Il a réussi à voler le dragon. Il lui laissera la vie. Ça lui coûtera à peu près tout ce qu'il avait. Mais il aura tout de même récupéré le dragon. Ça va également coûter à son mid laner au final. Qui va mourir sous les coups de Bobby. Ouais, là c'est dramatique, c'est 2 kills du coup pour ce White, 2 kills pour cette Jinx au total, 2 kills pour ce Garen et même 2 kills pour ce Tariq qui n'en demandait même pas tant. C'est une nouvelle tour qui va tomber, je suppose. Donc on va pouvoir revoir ce move. En vrai, le smite, très très stylé. Il avait un objectif, il l'a accompli. Après, clairement. Le plan, il allait sur incursion dans la rivière. Pour l'extraction, il n'y avait pas de plan. Mais il a essayé d'innover juste après. Non, après ça que Warwick, c'est souvent dans un sens. Il y a rarement la possibilité de faire demi-tour. Clairement, c'est soit tu sustains suffisamment, soit t'as pas les stats et tu meurs. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux pour ce champion. En plus, on part sur un stuff beaucoup plus offensif que défensif. Pour le Warwick avec la BRK qui va commencer à pointer le bout de son nez. Le Tiamat est là surtout pour permettre un clear acceptable en tant que jungler qui se base juste sur des auto-attaques mono-cibles. C'est juste qu'en termes de survivabilité, ce Warwick, ça va être un peu plus compliqué. On verra comment ça se passe. Parce que si one-shot sa cible, il n'a pas besoin de survivre. Mais... c'est toujours le débat un peu avec ce genre de champion à sens unique. Quoi qu'il en soit, on est de retour autour de cette mid lane. Mabrouk qui met un petit peu de pression, qui pose de la vision. Il reste pas beaucoup de HP à cette tour. Attention au passif de Jinx juste après. Attention au passif de Jinx. On va récupérer la tour. On va accélérer immédiatement. Le stun a été trouvé. Mais on a également le Warwick. Mabrouk qui va réussir à s'en sortir in extremis. Et l'ulti du Alistar va également lui sauver la vie. C'est in extremis pour les deux. Mais comme tout le monde a eu de la chatte, personne n'en a eu.
Bon, prochaine étape. On a ce héros de la faille à poser du côté de GM Dofus, donc de ce Warwick. On n'a pas de dragon avant un petit moment. On n'a pas d'objectif topside avant d'aller chercher ce héros de la faille. Et en vrai, avec une Jinx qui est quand même très en forme, ou un Corki et une Kai'Sa qui décide de DPS d'un commun accord, on pourrait avoir un Baron Nashor assez tôt. Maintenant, je sais pas si les équipes vont essayer d'aller briser ce... On est quand même sur un truc assez calme, on a des agressions par-ci par-là, mais en vrai, on reste très gentils les uns avec les autres. Par contre, en termes de stuff, Valentin m'étonne un peu, mais on est sur le stuff létalité qui a eu un... Alors, il y a eu un petit buzz. Il y a eu un petit buzz sur le stuff létalité de Jinx. Il y a de ça quelques semaines. Mais apparemment, on faisait partie de ceux qui l'ont adopté. On va voir exactement ce que ça va donner. Mais on aura du coup beaucoup moins de DPS avec le stuff qu'on voit habituellement à la lame d'infini, avec un danseur fantôme et ce genre d'auto-attaque. Mais les zaps peuvent faire mal, les roquettes peuvent faire mal, le burst peut être suffisant pour réussir à récupérer ce genre de kill. Et il va essayer d'enchaîner, le zap malheureusement ne touchera pas le Corki sur le côté. Dommage ça, que ça passe à côté. C'est tout de même 1 pour 1. Et il y a un nouveau kill dans les mains de cette Jinx par contre, hein. Vraiment c'est... En fait, j'ai très hâte du moment où on va commencer à teamfight pour de bon. Parce que là, on va taper, on va bien se taper. Ce sera peut-être autour du dragon, hein. Il va pas tarder à apparaître et des équipes ont commencé à prendre un peu de vision sur le bot side. Oh, par contre, Bobby s'est montré une nouvelle fois ici. Ah, on va pas tenter pour Rukai. Il y avait un angle et il y avait une possibilité où Alistar passait derrière et venait mettre un coup de tête pour au minimum réclamer un flash. Mais on va vouloir reset pour reprendre des wards et pouvoir jouer ce dragon dans les meilleures conditions. Toute l'équipe va y arriver. On tente la pression mid pour aller jouer ce dragon. On pose le héros. On a push cette wave. On a malheureusement pas tout à fait... Si, la vision est pas si mal quand même. J'abuse quand même. Oh. On va chercher Mabrouk directement. C'est la cible parce que c'est lui qui a le smash chez l'équipe adverse. Et on a quand même des dégâts plus que corrects du côté de ce Huey. Ce Huey qui va réussir à... Oh, la régène! La régène était suffisante, le flash-in de poil qui va essayer de bloquer un peu la Kai'Sa. Mais de l'autre côté, le Alistar fait le même travail et le fait même encore mieux. Valentin ne pourra pas faire tomber la vachette. Le Warwick, les ressources qu'il a eu, la BRK, il est allé chercher le Quay. Même si Bobby avait réussi à faire un play de fou en réussissant à cancel l'ulti de la Kai'Sa. Un Fear qui était bien placé et qui lui a donné un temps de survie un peu plus long. Mais le résultat est quand même là. 3-0 pour One Point. 3-0 pour One Point, ouais, en effet, là, c'est... Vraiment, ça partait très bien pour Destiny. Et la régène, en fait. Enfin... Ouais, la BRK. Les très beaux dégâts qu'il a pu mettre aussi, mais c'est surtout cette régène qui permet de pouvoir les poser. Et là, derrière, bah, on n'a pas ce qu'il faut. Non, et on se retrouve tout seul pour poil. Ouais. À essayer de sauver les coéquipiers qui malheureusement étaient déjà morts. Alors, ce qui est bien, c'est que ce fight vient peut-être de permettre à Bobby et Destiny de réaliser qu'on a besoin d'antil. Je vois Mabrouk qui vient juste d'acheter son armure roncière. On a également récupéré sur le top side. Mais le meilleur porteur d'antil dans cette game, c'est tout de même le... Oh, attends, on a l'ulti ou pas? On a l'ulti, mais on va s'en rendre compte un peu trop tard pour Rukai. On va également perdre son flash. Mais tout ceci n'était qu'un bait au final. On se retrouve juste devant la Jinx. Tout ceci n'était qu'un bait. On va prendre un kill. Au final, on va prendre 2 kills. On va prendre 2 kills pour les Destiny. On a réussi à bien s'en sortir sur ce cancel initial. L'ulti du Huey va également prendre un autre kill. Et le Garen qui a traversé cette tour va au final s'en sortir en vie. Ce n'était pas un bait. C'est bien passé pour Destiny qui se dirige vers le Nashor. Ça a douté à un moment. Hein. Quand One Point se retourne, honnêtement, j'ai douté. Et en fait, juste Garen Aphelios, enfin Garen Huey du coup,
c'est... Ah, comment ça? Ah, Yamino, pardon, le Nashor. Ouais, le Nashor qui faisait beaucoup trop de dégâts. Hein. On manque de DPS avec ce stuff sur la Jinx et on pourra pas réussir à le faire. Dommage, ça aurait été une très bonne concrétisation. Mais pas pour cette fois. Ah, on prend quand même beaucoup de dégâts avant de réagir pour Recueil. Et là c'était encourageant, mais le flash de Valentin est au final très très bon. Et le Garen fait un montant de dégâts qui n'était pas tankable. Non, vraiment pas du tout. Hein. C'était beaucoup trop compliqué. Et du coup, ce Baron Nashor qui n'est pas tombé. Parce qu'il faisait quand même un petit peu trop mal. Mais on prend tranquillement et doucement le large en termes d'affrontement. C'est un peu le premier affrontement, on va dire. Alors pas en 5v5 parce que le Corki était absent de ce teamfight, mais ça donne un bel aperçu de ce qu'on pourrait avoir dans les teamfights à venir. En tout cas, on va peut-être avoir un nouveau rendez-vous au Nashor parce que Destiny... Il est toujours là. Voilà, il est toujours là et si Destiny se sentait d'envie de le faire, ils vont avoir encore plus envie maintenant qu'ils sont en train de récupérer la vision, qu'ils vont réussir à avoir le bon setup de teamfight pour pouvoir le faire. Maintenant, ils vont tout de même réaliser qu'il y a une pink ward en plein milieu de la rivière et que ça allait être difficile de menacer le Shogat aussi facilement que ça. Oh, on y va vraiment pour le Warwick? Pas mal. Oh non, ça me paraît ambitieux là, il est tout seul. Bah ouais, là par contre il va se faire catch. On a mis de très très bons dégâts, l'ulti du Maokai en plus. Divav qui fait quand même son apparition, mais trop tard. Ce Warwick est tombé, ça veut dire qu'il n'y a plus de smite du côté de One Point, ça force un flash du côté de ce Shogat. Et on met des belles patates, on met des très très belles patates pour cette Jinx. Et là, on va aller tout seul sous la tour. Et... Oh. Ok, la dernière auto-attaque et le percepteur va tout de même venir prendre le last hit, mais on a tenté un hero move pour le Warwick un peu tout seul et la punition est immédiate. Cette fois, le Baron Nashor va être tranquillement faisable vu qu'on a les heals également du Taric, que la barre de mana est suffisamment remplie pour qu'il n'y ait aucun souci pour le valider. Garen face à un Adekari. Ça pourrait passer s'il n'y avait pas un deuxième Adekari de disponible. On va tenter l'assassinat pour la Kai'Sa, mais l'arrivée au corps à corps va terminer du mauvais côté. On prend le kill pour le Garen, mais on prend tout de même le shutdown en vengeance pour le Corki. Ouais, on va prendre la vengeance. On a perdu le Baron Nashor quand même en échange. Il a été récupéré. On va prendre cette tour. C'était vraiment pas passé loin. Hein. Cette Kai'Sa, elle a vraiment failli réussir à s'en sortir. Je sais que ça part de ce catch, de ce Warwick qui se... Je sais pas si c'est... Je pense que... Ah, il s'est senti trop beau. Il est ambitieux. Parce qu'il a pas de vision. Il y va un peu... Il y va trop vite, tout seul. C'est le genre de move où Alistar et Shogat sont également faits pour ça. Hein. Pour aller face check, pour aller reprendre la vision. Et on y va malheureusement trop tôt. Ça fait 3 kills, ça fait un Baron Nashor. Et ça fait même un dragon sur la sortie. On va pas se suicider pour le récupérer quand même. On va pas le tenter une nouvelle fois. On était sur les starting blocks, mais le smite de Mabrouk est bon. 2 dragons partout. 2 dragons partout, en effet. Et un avantage quand même considérable push. On va s'installer sur cette mid lane. On est en 4v4. Puisque les deux top laners sont en train de se... Ils se sont pas croisés. Ils se sont pas vus. Ah, oh. Ils se sont vus. J'ai qui vient prendre un... Oh là là, et vraiment Valentin, il fait si mal. Ah, sur les apps, vraiment, ouais. L'itemisation est juste là pour arracher sur les apps. Je pense que tous les joueurs d'Aram connaissent ce build de Jinx. Il est juste arrivé sur la faille de l'invocateur pour un petit moment. Il y en a encore tout seul. On est encore tout seul pour le Warwick. Tout le monde avait reculé sur les ronces de Maokai. Et on va se faire punir une nouvelle fois. Et on prend en plus le passif de Jinx qui a proc. La tentative de Kai'Sa qui va arriver dans la backline mais qui n'aura même pas l'opportunité de récupérer le moindre kill. L'ulti de Taric a également gagné encore un tout petit peu plus de temps. Et le Corki ne pourra même pas assassiner un Valentin qui avait déjà ajusté un zap très très précis. Et avec cette téléportation de l'Esax, on va aller au bout pour Destiny. On va remporter
Leur deuxième match de la soirée est également validé. 1-2-0. 1-2-0 en effet pour Destiny qui fait un très très beau retour sur cette compétition. Et en vrai, même si OnePoint ne remporte pas le match, on a vu des choses intéressantes. Mais là, juste Destiny clean en fait. Vraiment clean, propre. Ça. Ouais, on a tenté des belles choses pour la Kai'Sa, mais manque un peu encore de travail d'équipe. Ça viendra forcément avec le temps. Mais ils ont réussi à trouver de bonnes choses, mais se font quand même punir par des moments un peu solitaires, des reprises de vision un peu trop tardives. Mais ça, c'est le genre de truc que tu travailles en équipe avec plus de temps. Et le temps, on l'a bien évidemment eu du côté de Destiny depuis pas mal. Ce sont des joueurs qui se connaissent, OnePoint. Ils apprennent à se connaître et il y a tout de même des bons points positifs à retenir de ce premier match. Oui. Ils ont en plus un deuxième match immédiatement après. Eux, ils vont devoir enchaîner. Ce sera hors stream pour leur second match, mais tout de même, bien joué OnePoint, bien joué Destiny. Ouais. Comme je le disais, c'est une équipe qui est en formation face à une équipe face à un roster qui se connaît. Donc c'est normal qu'il y ait des décalages, en tout cas des choses à régler encore. Mais à nouveau, on a une draft qui fonctionne et on a des joueurs qui savent où se positionner. Il y a quelques égarements. Ce Warwick, par exemple, qui saute, il n'y a pas de vision, il n'y a rien, il n'a aucune information. C'est des choses qui coûtent cher sur le long terme. Donc, c'est une très bonne game à revoir, je pense. C'est une très bonne game à débrief parce qu'il y a des très belles choses et parce que bon, il y a des choses à corriger forcément. Mais dans l'ensemble, c'est une très belle game. Je crois que l'interview est prête, Ouais. si j'ai bien entendu. Donc on va pouvoir accueillir Poil sur le stream. Bonsoir. Salut. Comment ça va? Bah, Ça va et toi? C'est lui Ça qui va, pose la question en tranquille. premier. Je suis chaud de Pardon, me faire ça va. interviewer. Ah, c'est parti. Ah. C'est parti. Après cette belle game de Tariq, une victoire, une semaine en 2-0 d'ailleurs pour vous. Nous, on est arrivé du coup pour voir votre deuxième match déjà. Comment s'est passé le premier, tiens, pour cette reprise? Bah nickel, on était pas du tout prêt à. Enfin, on était prêt à gagner, mais on s'y attendait pas trop. Mais ça s'est super bien passé. C'était un petit stomp, quoi. Et ça a remonté le moral, je pense, pour la deuxième game aussi. Ça a pas mal aidé, ouais. Ok, donc deuxième game celle qu'on a pu observer avec beaucoup d'actions sur ta lane pour pouvoir démarrer la partie. Il y a eu l'attention des deux junglers directement. C'était quoi ton ressenti? Est-ce que vous étiez satisfait de tout ce qui s'était passé ou le Warwick vous a quand même un peu fait peur avec ses passages répétés? Ouais, il nous a fait vachement peur. Et puis tous nos moves, enfin les moves en early, on n'était pas vraiment sûr de ce que ça allait donner juste après. Bon, il y a la mort de Valentin, même au Nashor. C'est un peu. Ça nous a fait un peu peur, mais au final, on a pu remonter facilement. Enfin, c'est terminé très vite, donc tant mieux. Ouais. Ouais. Et toi, du coup, de ton côté, pourquoi Tariq? Pic de confort, combinaison habituelle, bien contre la composition adverse? Bah, c'est mon petit pic de prédilection à la Ligue Corpo. J'avoue que je l'ai sorti tout le temps, donc ça fonctionne. Voilà, la petite préférence qu'on voit une nouvelle fois. Et je sais pas, en question un peu balancée comme ça, mais est-ce que tu as l'information de pourquoi Valentin il est parti sur ce stuff létalité? Je sais que il y a eu un petit buzz sur le stuff là de Jinx, mais peut-être qu'il a partagé le fait que oh mais c'est trop bien en fait, j'envoie juste des zaps et je vois des barres d'HP Ouais, d'HP être détruites. c'est ça. Bah, en fait, le mot d'ordre, c'est il faut choquer. Donc il est parti létalité pour choquer, quoi. Ok, bah c'est très clair. Au moins ça a été réalisé par un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît dans la Jinx. Mm. Bon, quoi d'autre pour pouvoir démarrer tout ça? C'est passé comment? L'ensemble de votre pause, les plusieurs mois côté Destiny, continuez d'avoir de l'entraînement d'équipe ou c'était juste une bonne pause repos avant la reprise? Je pense que pour la plupart, c'était une bonne pause repos. Et les games à faire en solo, ça nous a un peu réveillés. Et là, on était chaud pour démarrer les matchs. Franchement, il y a pas de ralentir, quoi. Ok. Du coup, Et vous avez scrim un peu en équipe ensemble ou pas du tout Non, même pas du tout, non. On a fait quelques duo queue avec certains, mais c'est tout, quoi.
Après, la cohésion Ok. d'équipe, ça passe tranquille, donc on s'en est pas soucié. Ouais, Ok. vous jouez ensemble depuis quand même. Vous jouez ensemble depuis combien de temps maintenant? Parce que c'est quand même des pseudos qu'on voit depuis un bon moment. Bah, au bureau, on se faisait des parties depuis, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais je pense 2-3 ans. Ouais, Moi, je suis arrivé ouais. il y a Ok, que 2 ans, d'accord, donc ok. ouais. Les fameuses parties au bureau, au final, les scrims, ça va être dans le bloc de réunion, ni vu ni connu. Les gars, il y a réunion de 17 à 18 heures. C'est exactement ça, ouais. Ça m'est bien également, ça m'est bien également. Bon, merci beaucoup, du coup, Poil, pour déjà le gameplay, et puis ensuite Ouais. pour cette interview. Si tu as un petit mot de la fin pour Dernière pouvoir question. la clôturer. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Lequel de tes coéquipiers tu mettrais MVP? On n'a pas eu le temps d'en débattre à la fin du match, donc est-ce que tu as envie de nous dire t'as le choix, t'as le choix. Bah, T'as le droit de te le mettre je pense aussi, que je... Ah oui, c'est vrai. comme toujours. Bah non, je pense que je vais prendre l'ADC, parce que quand même, la première game, il était en 9-0, je crois. Mm. Et la deuxième game, j'ai plus le score en tête, mais il a bien mangé et il méritait bien les kills. Il a su les utiliser, donc pour moi, c'est un MVP pour lui. Ok, Et au final, même très avec bien. son KDA, il y a une de ses morts, c'est pour le Nashor, et le Nashor, il n'achète pas d'item. Donc Voilà, c'est ça. au final, voilà. Disons qu'il n'a pas été tué par les adversaires, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, Très ok. bien, bah, merci beaucoup. Et du coup, on va pouvoir te laisser le mot de la fin pour conclure cette interview. Non, bah j'espère qu'on va pouvoir gagner les prochaines parties, toujours avec plaisir et avec respect pour les adversaires. Et bien joué à eux pour les 2 combats qu'on a menés. Voilà. Ok, Très bien, très bien. Merci beaucoup à toi et merci je te beaucoup. souhaite une bonne soirée. Merci à vous aussi, merci pour le cast.